Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tuto maquillage pour la Saint-Valentin, qui est le make-up que je porte et que j'ai réalisé avec la palette de Natasha Denona, qui est la Love Palette. Donc déjà, au niveau du nom, on ne peut pas rêver mieux pour la Saint-Valentin. Je vous la montre parce qu'elle est juste magnifique. Alors évidemment, si vous n'aimez pas le rose, ça va être très dur pour vous. Par contre, si vous aimez bien et que vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce make-up de A à Z, eh bien je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Je commence par hydrater mon visage avec la crème Ultra Facial de chez Kiehl's. Ensuite, je viens appliquer une base pour le teint matifiante. Là, c'est la base pour le teint de chez Fenty Beauty. C'est une étape complètement optionnelle, mais étant donné que j'ai la peau mixte, ça va aider à limiter l'apparition de brillance en cours de journée. Ensuite, je viens appliquer sur mes lèvres un gommage. Donc là, ça va permettre d'avoir des lèvres qui sont bien lisses et ça va faciliter l'application du rouge à lèvres par la suite. Ensuite, on passe aux sourcils. Je vais utiliser la technique du brow lift. Donc, je prends un savon transparent, un goupillon, j'humidifie le goupillon et je viens le frotter sur le savon. Et ensuite, je m'en sers pour venir plaquer mes sourcils vers le haut. Donc, l'intérêt de cette technique, c'est que ça donne un effet lifté au regard. Et pour une soirée, je trouve que c'est vraiment super joli. Par contre, n'en abusez pas parce que si vous plaquez trop vos sourcils vers le haut, vous allez ressembler à Emmanuel Chin. Voilà, les sourcils sont bien plaqués. Maintenant, je vais les combler avec de la poudre à sourcils en teinte Soft Brown de chez Anastasia Beverly Hills et un pinceau numéro 12 de la même marque. Donc là, l'idée, c'est d'imiter les poils et de venir dessiner de faux poils avec le pinceau aux endroits où je vois qu'il en manque. À présent, avec un pinceau MAC numéro 195 et la base de fard à paupières P. Louise en teinte numéro 2, je viens tracer une ligne nette sous le sourcil de manière à le mettre en valeur et à bien définir le regard. Ensuite, je vais dégrader cette base à paupières sur l'ensemble de la paupière et ça servira de toile de fond pour le maquillage des yeux. On passe au maquillage des yeux. À l'aide d'un pinceau Sigma numéro E40, je viens prélever la teinte beige clair de la palette, qui s'appelle First, et je viens l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Ça va servir en fait à faciliter le mélange des autres couleurs par la suite. En gardant le même pinceau, je viens prélever la teinte Valentine, qui est un rose pâle, et je viens l'appliquer dans le creux de la paupière avec des mouvements de va-et-vient, et je viens l'étirer vers l'extérieur de l'œil pour donner une forme allongée, et je vais venir également le travailler au coin interne en direction du sourcil. Donc là, on commence à construire la forme de l'ombre à paupières. Toujours avec le même pinceau, je viens prélever la teinte Intense, qui est un rose un peu plus soutenu, et je viens la déposer au coin externe de l'œil, et ensuite je vais la travailler dans le creux de la paupière, et je vais l'étirer vers la pointe du sourcil, et également dans le coin interne en direction du départ du sourcil, de manière à préciser la forme que j'ai commencé à dessiner avec l'autre ombre à paupières. Ensuite, à l'aide d'un pinceau plus fin, ici c'est le Sigma E45, je viens prélever la teinte Soul et je vais venir la déposer au coin externe de l'œil où je vais la travailler plus en précision en l'étirant dans la partie extérieure du creux de la paupière. Vous allez voir, je vais reproduire plusieurs fois cette opération jusqu'à obtenir l'intensité désirée.
À présent, je vais appliquer la teinte Heartbeat, qui est un très joli bordeaux très mat. Et pour cela, j'utilise un petit pinceau estompeur numéro 755 de chez Bdellium Tools et je viens l'appliquer en ras de cils supérieur. Je vais maintenant appliquer le fard Pure Love sur ma paupière supérieure, donc c'est un très joli mauve pailleté, et je vais l'appliquer au doigt, tout simplement. Bon, perso, je trouve que les fards pailletés comme ceci se travaillent très bien au doigt, mais vous pouvez aussi bien les appliquer à l'aide d'un pinceau que vous aurez humidifié avec du spray fixateur ou de l'eau thermale. Ensuite, toujours avec mon doigt, je viens appliquer le fard Giving sur ma paupière supérieure et je vais bien prendre le temps de l'estomper avec les autres fards de manière à ce qu'il n'y ait pas de ligne de démarcation. On passe au liner. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau Bdellium Tools numéro 762. C'est un petit pinceau très fin et biseauté qui est vraiment super pratique pour appliquer l'eyeliner. Et comme eyeliner, c'est un eyeliner en gel de chez Je mets Maybelline. Je vais unifier mon teint avec le fond de teint Studio Fix Fluide de chez MAC en teinte NC18 et une éponge de type Beauty Blender humidifiée. Pour camoufler mes cernes, j'utilise le Creamy Radiant Concealer de NARS en teinte Nougatine. D'ailleurs, je vous le montre à l'envers, là ça ne sert à rien. Enfin bref, la teinte c'est Nougatine et c'est un anti-cerne qui est très lumineux et qui a l'avantage d'être très couvrant. Il est vraiment au top. Je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre RCMA No Color Powder et un pinceau de chez Real Techniques numéro 402. J'en applique également aux endroits où j'ai tendance à briller. On passe au dessous de l'œil. Je reprends le fard Heartbeat avec le petit pinceau de chez Bdellium Tools que j'ai utilisé tout à l'heure et je viens l'appliquer sur la ligne du dessous de l'œil en faisant attention à bien le lier avec la paupière supérieure de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou en fait sans maquillage entre la ligne supérieure et la ligne inférieure de l'œil. Ensuite, je reprends le fard Intense avec mon pinceau pointu de chez Sigma et je vais venir m'en servir pour estomper la ligne que je viens de dessiner de manière à ce qu'il n'y ait pas de démarcation nette entre ces fards-là et la peau. Je vais à présent utiliser un petit pinceau très fin. Alors excusez-moi, j'ai perdu la référence. En fait, il est tellement vieux qu'elle s'est effacée. Donc je prends le fard Transparent, qui est un fard champagne, et je viens illuminer l'arc du sourcil et le coin interne de l'œil. J'applique ensuite un crayon NC15 de MAC dans ma muqueuse inférieure.
Ensuite, j'applique le mascara Colossal de chez Genet Maybelline, qui est vraiment super. C'est un excellent rapport qualité-prix. Si vous cherchez un mascara de bonne qualité à un prix abordable, allez-y les yeux fermés. Pour apporter de l'éclat, je vais utiliser un highlighter liquide de chez Makeup Forever, donc c'est le numéro 30, c'est une teinte champagne, et je viens l'estomper avec mon éponge. Pour mes joues, je vais utiliser un blush rosé légèrement irisé de chez NARS que je vais appliquer avec un pinceau Zoeva numéro 128. Pour mes lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres transparent de NARS. La teinte s'appelle Dolce Vita. Il est beige rosé et il est assez léger parce que, étant donné que les yeux sont très colorés, il vaut mieux rester assez soft sur les lèvres pour éviter de se retrouver déguisé en Barbie pour de bon. Et je termine avec une vaporisation de Fix Plus de MAC de manière à fixer le maquillage. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu final. Je trouve qu'on est tout à fait dans l'esprit d'une Saint-Valentin, avec du rose, mais qui reste tout de même tout à fait portable pour une soirée. Alors juste une précision, en réel, le rendu est plus intense que ce qu'on voit à la caméra. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.